Oh, oh, oh. Pas de quartier sur vos fichiers. C'est du sérieux et je sais pas quoi faire. Que tout le monde reste calme. On va s'en sortir. En attendant, traitons chaque problème un par un. Recherche terminée. Les pirates sont méchants. Je croyais que c'était des sortes de rebelles un peu insouciants, qui aiment fanfaronner avec leurs jambes de bois. Mais en fait, ce sont juste des sociopathes mal léchés. Ils n'ont même pas de perroquet. N'empêche que j'adorerais être un pirate. Comme tout le monde. Désarmons le bateau avant que les pirates reviennent. Bonne nouvelle, les canons sont en sécurité. Et les carcasses restantes se dirigent vers le bateau pirate. Les pirates risquent de ne pas aimer ça. Belle déduction. Des carcasses sur mon bateau? Je vais vous enterrer. Je vais vous enterrer comme un trésor, et puis je vais oublier où je vous ai enterré. Comme le trésor que j'ai perdu. Pourquoi vous n'avez pas fait de carte? On ne fait pas une carte, hein. On les achète dans une boutique. Elle est bien bonne celle-là. Hey, il se tire avec notre bateau. Avoir un bateau pirate peut être pratique. Abattez les monstres de la brume, voleurs de bateaux. Je pense que nous ferions mieux d'aller sauver Blake le Noir des Maturis. Ce sont peut-être des pirates, mais ils sont sous notre responsabilité. Vous n'approchez pas de notre épave. Sinon, je vous envoie par le fond. Hé, avant de nous envoyer par le fond, laissez-nous au moins vérifier que Blake et vous avez survécu à l'impact. Blake le Noir. Pardon? C'est Blake le Noir, pas Blake. Tu sais ce qui est arrivé au dernier flic qui m'a juste appelé Blake? Il est mort. Enfin, il paraît. Il était très vieux aussi. Et déjà mourant, en fait. Mais bon, c'est pour dire. Alors, vous allez nous aider à reconstruire notre bateau? Non, vous l'avez jeté contre notre base en menaçant de la piller. On a fait ça? Il me semble bien. Tu me fais marcher ou quoi? Pas même avec une jambe de bois. Mathieu, je crois que j'arrive plus à me souvenir de rien. On aurait perdu la boule. On devrait peut-être s'asseoir. Fracasseur! Voilà ce qui arrive quand on se fait voler. Et bref, je m'appelle Blake le Noir et elle, c'est Sandra. Mathurine! C'est mon nom de matelot. Pardon Mathieu, elle c'est Mathurie. On est des pirates. Oui, c'est ce que nous avions cru comprendre. C'est pas parce qu'on a subi un choc à la tête qu'on a perdu nos sentiments. On est des pirates, commotionnés, qui ont des sentiments. Empêchez-nous de nous endormir. Empêchez-nous de nous endormir. Mets les voiles, saleté! Avant de pouvoir vous aider, nous devons savoir pourquoi vous avez attaqué la base. Sauf que c'est pas vos oignons. Oh, Mathurine, sois polie. Dis, est-ce que je viens par-dessus ton épaule pour faire le perroquet? Mais non, pourquoi tu ferais le perroquet? Alors me dis pas comment faire la pirate! Tu voulais que je te donne mon avis. C'était hier, ça! Désolé, Mathieu. Désolé à tous. En vrai, c'est pas notre genre de discuter. La journée a été un peu difficile. Non. Vous êtes plutôt doué pour affronter ces choses. Merci. Je commence à me dire que vous n'êtes pas des pirates très expérimentés. C'est pas parce qu'ils savent pas conduire un bateau qu'on n'est pas des pirates. Piloter. On pilote un bateau. Et puis tu sais quoi? On apprend sur le tas. On sait piller des trésors et brûler des maisons. C'est suffisant. Oui, enfin, ça pourrait être utile de savoir naviguer. Donc je bosse là-dessus aussi. Sur mon temps libre. Non, pas de carte. Sinon, ces indices peu convaincants vous viennent de votre père, c'est ça? Il était chasseur de trésors? Mon père était Blake Jennings Senior. Ah, Quoi? Blake Jennings Senior, l'inventeur des tomates séchées. Ça a fait fureur dans les années 90. Mais même s'il avait plus d'argent qu'on peut en dépenser dans toute une vie, il était uniquement obsédé par le trésor de Jack le Hargneux. tout le reste, les gens y compris, passaient après ce trésor.
C'est dire s'il doit être impressionnant. S'il n'a pas su les trouver, on y arrivera. Dites, vous êtes sûr que Jack le Hargneux a existé? Ça, oui, il a existé. J'ai lu toutes les recherches de papa. Il vient d'un dessin animé. Alors du coup, êtes-vous vraiment des pirates? Comment oses-tu? Ben, vous ne vous comportez pas comme des pirates et vous ne parlez pas comme des pirates. T'as tort. Je parle comme un pirate, c'est compris? Je m'exprime exactement comme un pirate, avec les mots d'un pirate, parce que je suis un pirate. Il aime pas trop qu'on parle de son accent. De quoi, mon accent? Non, en vrai, je me réapproprie totalement la culture de la piraterie. Tout ce que je te dis en ce moment, c'est du parler pirate authentique. Même si je suis à peu près sûr que Jack le Hargneux est un personnage fictif, ça doit être chouette de reprendre les recherches de son père. Ouais, sûrement. Mais je m'attendais à trouver ça plus... marquant. À me sentir plus inspiré. Comment ça? Je me voyais déjà explorer le coin et me dire... Waouh, c'est ici que Jack a combattu les cannibales. Ouais, et voilà, c'est ici qu'ils ont enterré les restes de Smitty, le second. Au lieu de ça, je me sens... hésitante. Non mais je rêve. Regardez. Hein? On l'a trouvé! On l'a trouvé! Ce n'est pas une carte, c'est du charabia, écrit sur le set de table d'un restaurant miteux. Une ruse classique de Jack le Hargneux. Bien joué, l'ami. C'est forcément un code. Maintenant qu'on a l'esprit reposé et accepté que personne ne tuera personne, Pour la 10e fois, oui. nous pourrions dire que ce n'est pas un échec, mais un encouragement à faire mieux. Beaucoup mieux, que si possible, en faisant vite. Nous avons vraiment besoin d'un trésor. Sauf qu'il y a un petit problème. En fait, on a tous les deux le mal de mer. Quand je dirigeais un camp d'entraînement pour astronautes, on avait des simulateurs pour lutter contre le mal des transports. En dégotant des pièces détachées, on pourrait en fabriquer un pour le mal de mer. Voyons ce qu'on peut trouver. Je crois que je commence à comprendre. On va utiliser tous ces trucs à ressort pour construire un faux bateau qui imitera le mouvement d'un vrai. Exactement. Et puis l'accrocher sur le toit d'un monster truck pour devenir des pirates de la Terre, des... Oh, pirates terrestres? Hein? Non, rassurez-moi. Savez-vous en quoi consiste un simulateur? Pas vraiment, non. Oh, bonté divine. Dites donc, j'ai bien entendu? Vous êtes en train de construire un vaisseau pirate terrestre? Non, ce n'est pas du tout ça. Dommage. Enfin bon. Du coup, vous construisez quoi? On prépare un simulateur pour nous aider à soigner notre mal de mer. Ça a l'air folklore, j'en suis. Et c'est bon. La machine à variation ondulatoire en mer instable est terminée. La machine à vomi? Montez à bord, moussaillon. Bah dis donc, t'as l'air d'y prendre goût. Eh bien, oui, j'avoue. J'essaierai peut-être même la machine à vomi après. Oh, je dois faire ça combien de temps? Oh, encore quelques heures, Blake. Tu t'en sors super bien. Alors, comment se passe la chasse au trésor? On est un peu dans un cul-de-sac. Ils ont envie de naviguer sur les 7 mers, mais ils n'ont pas vraiment l'âme marine. En clair? Je vais te montrer. Blake, chante-moi un chant marin. Pas question. Comme je le craignais. Mathurine, chante-moi un chant marin. Plutôt marcher sur la planche. Un pirate qui refuse de pousser la chansonnette n'est rien de plus qu'un marin d'eau douce. Quand on en aura fini, vous serez parmi les plus belles voix de l'océan. Allez, essayons ce chant de marin-là pour voir. C'est un peu trop pour ce qu'on cherche. L'air du joyeux pirate. Voilà qui est prometteur.
c'est un peu trop docile. Continuons à chercher. Personne ne voudrait télécharger un bateau. Avec un titre comme ça, si ça te donne pas envie de chanter... Yo, ho, ho, sur les internets on donne. On a branché nos câbles, on a une nos modem pour télécharger plein de trucs et tant pis pour les droits d'auteur. Yo, ho, ho, sur les internets on donne. C'est pas le type de pirate qu'on cherche. Le groupe des bandits maudits. Un groupe de bandits qui réunissent ses forces. Tous sortent, tous ces monstres. En vrai, je ne sais pas. On fait de la brouille et puis on se débrouille. À nous seul. Hey! Ce chant est fait pour nous. On changera juste le titre. La balade réaliste du matelot. Eh bien... Ça m'a l'air plutôt crédible. Ça évoque très bien l'idée de la navigation. Yo ho ho, sur un bateau on vole. Yo ho ho, y'a que ça comme parole. Alors, que diriez-vous d'un petit chant de marin? Je préfère toujours marcher sur la planche. Ah, 1000 sabords. Oh, c'est joli, dis donc. Ce n'est pas joli, Blake. C'est le symbole implacable des terreurs maritimes. Ah bon? Moi, je trouve que ça rendrait super bien sur le dos d'une veste en jean. Oh, oui, t'as raison. Top là. Oh, genre un bout de tissu brodé. Non, non, non! Faites comme je dis. Tenez, imaginons un scénario. Vous êtes un petit vaisseau de commerce de retour d'une mer lointaine, rempli à ras-bord d'épices, de tissus opulents, d'huiles exotiques. En naviguant dans un étroit chenal, vous apercevez un bateau sans prétention. Est-ce un ami? Vous demandez-vous naïvement? Puis, il hisse son drapeau, révélant sa nature de pirate. Une clique de flibustiers, prête à vous arracher vos biens, vos boyaux et finalement votre vie. Vous trouvez toujours que ça rendrait super bien sur le dos d'une veste en jean? Non, monsieur. Non, monsieur. Bien, passons à la suite. Waouh, le pavillon noir. Ça en jette, les amis. Quel bel étendard. C'est censé être effrayant. Pas beau. Oui, le directeur nous a dit qu'on devait tous être saisis d'effroi quand on voyait ces drapeaux. Hein? Mais non, c'est les autres qui doivent être effrayés. C'est vous qui devez faire peur avec votre drapeau. Directeur, tu devrais savoir ça. Tu as sûrement raison. Ça fait tellement longtemps que je suis en défense que j'ai perdu de vue notre vraie mission. Blake, Mathurine, me ferez-vous le plaisir de recommencer? Bien, vous êtes un bateau pirate. Un vaisseau de commerce approche, il est rempli d'épices, de tissus, d'huile. Vous hissez le drapeau, puis... On l'agite dans leur direction. On le pointe du doigt avec un air décidé? Non! Vous devez hurler des trucs du genre à l'abordage! Videz vos cales ou passez sur la planche! Waouh, c'était sacrément convaincant. Ah, je m'entraîne. Bien, on réessaie une dernière fois. Vous passerez sur la planche. D'accord, c'est noté. Pirates, vaisseau de commerce, épices, tissus, huile, drapeau hissé, puis... Le butin ou la vie! Oh, ce gibier de potence! Je me sens effrayée, voire un peu insultée. Bon travail, Mathurine. Donnez-nous votre or, ou vous irez bouillir les poissons. Blake, essaie de t'exprimer avec un peu plus d'assurance. Et je crois que tu voulais dire nourrir les poissons. Cela dit, je pense qu'on peut dire que vous avez fait de vrais progrès. Avec encore un peu de travail et quelques ajustements, on va faire de vous de vrais forbans sans foi ni loi. Waouh! Belle technique! Commandant, j'apprends avec le noir et Mathurine les subtilités de l'abordage, l'art du sabre de pirate, tout ça. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien qu'il vous observe. Blake, Mathurine, admirez l'excellente technique de mêlée du commandant.
Le geste est délicat, comme un danseur, mais le coup est brutal, comme les menaces d'un ado bourré d'hormones. Un ado bourré d'hormones. C'est noté. Maturine, tu ne regardes même pas. Moi qui croyais que tu voulais absolument devenir pirate. Mais directeur, c'est juste que je comprends pas à quoi servent ces exercices et leçons. Je croyais qu'être pirate, c'était plutôt, je sais pas, un état d'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas. Vous confondez avec le yoga. La piraterie, c'est un mode de vie basé sur le crime et la recherche de trésors. Je sais que tu as très envie qu'on trouve un trésor, Ray, mais fais-moi confiance. Nos petits pirates quitteront leur nid très prochainement. Quand ils auront enfin déployé leurs petites ailes de pirates, tous les bateaux en mer hurleront de terreur. Et c'est pas un plan foireux? Compte tenu de la situation, c'est un plan foireux. Mais, comme tu le dis souvent, mieux vaut ça que rien. Ouah, t'as vu ça, Maturine? Ouais, ça a fait un gros splash. J'aurais plutôt dit que c'était une exploitation super efficace de l'élan, mais bon. Ouais, ça a fait un gros splotch aussi. Bon, j'essaie vraiment de faire attention à ce que vous faites. Peut-être que j'apprendrai un truc. Je constate que quand vous frappez les monstres, ils meurent. Oui, c'est un bon début, Mathurie. Je crois que je commence à comprendre. Ah ouais, super. Oui, tiens, regarde ça. Yeah! Je rêve ou c'est moi qui t'as frappé? Ah, sacre bleu. Est-ce que ça va, Blake? Ouais, un petit coup de mou. Et je saigne, mais ça va aller. Au passage, petit aparté, il va falloir aborder la question de ton nom, Blake. C'est le moment que t'as choisi pour te moquer de mon nom? Eh bien, il n'est pas très... Il ne fait pas trop... Il n'évoque pas vraiment... Il fait penser à un acteur délavé de téléfilm romantique pour ménagères de moins de 50 ans. Je ne l'aurais pas tout à fait dit comme ça, mais l'idée générale y est. Qu'est-ce qui vous plaît pas avec Blake le Noir? Eh bien, essaie de la mettre dans une réplique de pirate. Je suis content pour Blake le Noir. Il a trouvé tous les trésors qu'il cherchait. Je pensais plutôt à... Regardez, c'est le terrible pirate, Blake le Noir. Un seul pirate peut semer un tel règne de terreur. Blake le Noir. Ah, c'est vrai que dit comme ça, je vois mieux où tu veux en venir. C'est juste histoire d'y réfléchir, quoi. Eh ben, commandant, rien ne vous arrête. Je ferai bien mieux que ça. Recommencez! Commandant, si je peux vous dire un mot en privé. Je voulais juste vous remercier pour votre aide ici. Je ne sais pas si c'est un vieil instinct fraternel refoulé ou mon dégoût devant une aussi navrante inefficacité, mais ces deux-là ont quelque chose qui me donne réellement envie de les aider. Alors je suis reconnaissant de vous voir participer à leur éducation. Sur ce, vous pouvez retourner fracasser des carcasses. Oh, 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 c'est bon ça! Alors, qu'en dites-vous, mes aspirants pirates? Vous êtes prêts à embrasser la cause du gourdin et du sabre? Ah bah... Oui, capitaine! Excellent! Et toi? Les carcasses trembleront d'effroi quand elles sauront que Blake l'éraillé arrive. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Si tu le dis. Attendez, pourquoi on aurait besoin d'une jambe de bois? Oui, sans vouloir être insensible, on a encore nos deux jambes. Pour le moment. Sauf que, statistiquement, un pirate sur 3 perd au moins une jambe au cours de sa vie en mer. Nous devons non seulement vous préparer à cette éventualité, mais aussi vous procurer toutes les variantes de jambes de bois du bon flibustier moderne. C'est quoi ce truc? Des jambes de bois de soirée, pour les petites sauteries ou les dégustations de rhum entre gens de la route. Si vous voulez passer la porte d'entrée, vous aurez besoin d'une jambe de bois qui ne dépareille pas avec le costard ou la robe de soirée. Waouh, ces jambes de bois là ont l'air prêtes pour toutes les épreuves. Ah oui, c'est la collection Jamais à plat en haute montagne, idéale pour l'escalade ou les randonnées en milieu hostile.
Tu crois vraiment que les pirates font souvent ces activités-là? C'est ce qu'il y a de marrant avec les rochers, Blake. Ils n'annoncent jamais qu'ils vont te broyer les jambes. Waouh, celles-ci sont super cool. Je savais qu'elles te plairaient, Mathurine. Ce sont des jambes de clubbing, parfaites pour tenir la route toute la nuit en discothèque. Pour ce qui est de monter l'escalier, par contre... Recommandé pour le breakdance. C'est noté. Celles-là ont l'air un peu banales. Oui, c'est l'entrée de gamme. Mieux vaut en avoir quelques-unes sous la main. Pour les fois où il faut piller un village, mais où on a la flemme de mettre autre chose. Jambes de bois pour la maison. Compris. Celles-là sont très clinquantes. Tu parles de l'or et des pierres précieuses? Et oui, les pirates adorent afficher leur richesse, Blake. Après tout, il faut bien se présenter devant ses adversaires en leur montrant à qui ils ont affaire. Et pour cela, on ne peut pas faire l'impasse sur le bling-bling. Ouais, je le savais. C'est moi ou il y a une arme cachée dans cette jambe de bois? Oui, ce n'est pas du tout pratique et probablement inutile, mais quelqu'un vous demandera sûrement un jour si vous avez une jambe à feu. Et là, vous n'aurez pas intérêt à être le seul pirate autour de la table qui n'a pas de jambe à feu. Bon, et à quoi sert celle-ci? Tu vois la texture en caoutchouc expansé? C'est une jambe de stabilité pour ne pas perdre l'équilibre quand le sol est glissant. Ah oui, je vois, genre pour la cuisine ou le ménage. Plutôt quand on lance l'abordage contre un bateau dont l'équipage a tendance à être rempli de sang et de viscères. Mais va pour le ménage aussi. Et c'est fini, votre première collection de jambes de bois. Elles sont tellement jolies alignées comme ça. Et où est-ce qu'on est censé les garder? On parlera des procédures d'entretien et de stockage une autre fois. J'ai les brochures. Pour l'instant, il reste plein de choses à apprendre. C'est génial. J'espère qu'on perdra nos jambes histoire de pouvoir s'en servir. Super. Parfait. Plus qu'à construire notre bateau. Un bateau pirate, ça se construit pas. Un bateau pirate, ça se vole. Bon. Ceci est mon bateau. Surtout que personne ne le construise et le vole. Construisons le bateau. Félicitations. Robot pirate, regarde Mathurine et Blake le Noir. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des pirates. Je vois des pirates, moi aussi. Et moi donc? Au travail, les vieux loups de mer. Ohé, moussaillon, livrez-moi la rançon, sinon cette machine sera sabordée dans 10, 9... Oh non, on n'a plus le temps, on va tous mourir. Ah oui, Ray, appuie sur Alt F7. Alt F7. Retraite, changez de cap, à bâbord, tout. Attendez, vous saviez comment faire depuis le début? Les morts ne racontent pas d'histoire. Oh oui, les matelots, je crois qu'on tient le plus beau bateau que j'ai jamais vu. Mettons les voiles. En fait, on n'a aucun accès à la mer. J'en ai trouvé un. Regardez votre carte. On a du courrier marin. J'ai vu qu'il y a des bouteilles qui s'échouent sur le rivage. Mon petit doigt me dit que ça nous vient de Mathurine et Blake. Ah, voilà une bouteille. Voyons voir. Salut les longues vestes. On est en mer que depuis quelques jours, mais ça donne l'impression que ça fait déjà des mois. L'entraînement dans la machine à vomi a porté ses fruits. On ne gerbe plus que 3 à 4 fois par jour. Un vrai progrès. Sinon, Mathurine vous passe le salut. Elle est clouée au lit depuis une bataille contre un requin. Elle a l'air impatiente d'utiliser les jambes de bois qu'on a collectées. Je leur ai peut-être un peu trop vendu les jambes de bois. Je ne leur ferai pas. Un autre message de Blake. On a essayé d'aborder notre premier navire civil, le Sam Suffit. Ça a plutôt bien commencé. On leur a sorti notre plus beau parler pirate, on a agité nos sabres, vous auriez été tellement fiers. On leur a donné les coordonnées de la base, et puis on les a laissés partir. Si jamais ils disent qu'ils nous ont libérés parce qu'ils avaient pitié de nous et de nos pleurs, ils mentent. Bien à vous, Blake le Noir. Aïe aïe aïe.
Les marins d'eau douce. Ha, ça doit être Mathurine. On a pu fuir le Sam Suffit quand il était à quai, et on a déniché un nouveau bateau. On a réussi à s'en tirer entier. Enfin, presque. Enfin bon, on est de retour en mer, prêt à s'aborder les carcasses et piller la tempête. Ah, et on a une piste pour un trésor de dingue sur les îles de la jungle hurlante. Je vous dirai quand il sera à nous, Mathurine. Ah, encore un message de Mathurine. Vous savez quoi? On a vraiment trouvé le trésor, avec des doublons et tout ça. Des pirates sont venus ici il y a très longtemps, ont enterré leur trésor et sont morts d'une façon inconnue. Même si ça peut être lié aux mêmes cannibales que ceux qui nous ont chassés de l'île. Mais ce n'est qu'une théorie. Maintenant qu'on a une cale remplie de butin, j'ai hâte de connaître la suite. Oh, on n'aurait jamais réussi à faire tout ça sans vous les gars. Tout vient à point à qui sait attendre. Et là, imaginez-moi faire un bruit de paix pour dissiper l'ambiance mielleuse. Signé Mathurine. Ah oui, ça me semble crédible. Celle-là, je crois que c'est la dernière. Ça a été écrit par Blake. Mathurine et moi avons vendu le butin pour nous acheter un nouveau bateau. Je vous écris ceci depuis mes quartiers de co-capitaine. Il paraît qu'un vrai pirate n'a jamais à s'excuser auprès de personne. Alors, j'imagine que j'en suis pas encore un. Je suis désolé d'avoir mis à sac la base, enterré vos trésors et volé tous vos câbles en cuivre. Je comprends mieux les incendies. Sinon, dites à Ray que je suis ici et que les 7 mers sont nulles. Pitié! Venez me chercher! Merci de nous avoir remis d'aplomb et d'avoir fait souffler le vent dans nos voiles. Votre ami chasseur de carcasses et pilleur de tempêtes, Blake le Noir. Que vos voiles vous portent vers le large, Blake le Noir et Mathurine. Et faites en sorte qu'on ne le regrette pas. Commandant, mettons le cap vers la base. Bienvenue dans ce cours de recherche de trésors. Il est ici. T'as compris? Bien, alors le cours est fini. Est-ce que l'on peut refaire l'exercice pour être sûr? Je te demande pardon. Bon, j'imagine que je devrais encore le refaire, mais fais bien attention. Il est ici. C'est bon, tu suis? Bien sûr, mais pour maîtriser une technique, il faut la répéter plein de fois. Oh, tu plaisantes. Il n'y a que 3 étapes. Il est où? Il est là. Il est à moi. J'espère que vous prenez des notes, commandant. J'espère que non. Ça devrait être simple comme bonjour. Il est ici. Il est à toi. C'est bon cette fois. Encore une dernière fois, en s'arrêtant bien sûr sur chaque détail, si c'est possible. Nous buvons des paroles. C'est pas comme ça qu'on traite le fléau des 7 mers. Bon, on va le refaire encore une fois, étape par étape. Écoute attentivement, parce que je le redirai pas. Si tu veux trouver un trésor, cherche un trésor. C'est tout. Regardez, chercher, prendre. Au revoir.